Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Quitter la ville sans tout plaquer. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin ou cet après-midi, cette soirée en fonction de là où vous êtes. C'est le matin pour moi et je suis dans mon bureau habituel de ce podcast, c'est-à-dire au volant, les mains libres bien sûr, mes yeux ne quittent pas la route, je rassure tout le monde. Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, petit rappel, je suis très heureux d'étudier votre projet. Vous pouvez me contacter via mon site Quitter la ville sans tout plaquer, très facilement trouvable. Et je suis très heureux depuis une dizaine d'années d'avoir travaillé sur comment accompagner des entrepreneurs, comment accompagner des personnes, comment accompagner des structures aussi dans leur projet de changement de ville, dans leur projet de transition écologique, d'éco-responsabilité. Et de manière plus récente, 5-6 ans, dans leur projet d'organisation et de logistique, vie sociale dans les campagnes. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez la volonté d'initier ce projet, vous ne savez pas par où commencer, si vous souhaitez être accompagné, même si vous êtes déjà dans la campagne, mais que vous avez un peu de mal, vous vous sentez peut-être un peu seul, peut-être trop à contre-courant, ou vous voulez vous réinventer professionnellement, eh bien je fais un accompagnement de personnes comme vous et je serai ravi de discuter de votre projet. N'hésitez surtout pas. Je fais un épisode aujourd'hui sur un peu le thème de la vie sociale et précisément la vie du couple dans la campagne. J'ai un autre épisode sur comment discuter en couple, préparer ce changement de vie, et où on aborde notamment les craintes et peut-être des différences de longueur d'onde pendant un certain temps au sein du couple. C'est pas ce podcast-là, c'est pas cet épisode-là, mais aujourd'hui je parle une fois que vous êtes à la campagne, comment est-ce que le couple il est sécurisé sur le plan de la vie sociale, à la fois commune mais aussi individuelle. Parce que la campagne, elle est moins dense, donc il y a des choses à faire différemment pour qu'on s'y retrouve socialement. Je le dis toujours, la vie sociale, elle peut être très très riche à la campagne, elle peut être très très riche en ville, et elle peut être pauvre aussi dans les deux cas. Et donc c'est à la fois des choix, c'est des démarches, c'est de l'ouverture d'esprit. Mais puisque la campagne, elle n'a pas bénéficié de tout un tas de critères que la ville dont la ville peut se vanter, plus de densité, un peu plus de densité d'activités, d'infrastructures, de centres de loisirs, de sites d'attraction, eh bien la campagne, elle a d'autres vertus qu'il faut rappeler, mettre en lumière, et aussi je souhaite donner quelques humbles conseils sur comment s'organiser pour qu'on vive de manière très heureuse avec d'autres personnes à la campagne. Alors, le premier point, c'est que si vous êtes jeune parent, eh bien, il y a tout un autre chapitre à étudier. C'est mon cas, nous sommes jeunes parents et je suis très heureux, j'approfondirai ça aussi dans un autre épisode, mais je vais déjà dire un mot là-dessus. C'est que quand vous attendez votre enfant, si vous en avez déjà, plus c'est tôt une conversation sur le fait que ça va tout changer, ou que ça a tout changé si vous êtes maintenant déjà parent, comme je viens de le dire, eh bien, il faut rendre explicite une conscience collective sur le fait que ce soit plus difficile. Et c'est pas mauvais ou tabou de dire ça, c'est plus difficile, la vie du couple, de trouver du temps quand il y a un enfant, et même pendant la grossesse déjà. Donc premièrement, je pense que c'est une des plus belles choses de la vie d'être parent, et j'encourage tout le monde qui souhaite le faire, qui veut vraiment le faire, de le faire. Je considère qu'à partir de 2 enfants, entre guillemets, ça suffit, mais je ne fais pas de jugement au-delà de 2 ou 3. Voilà, ça c'est un autre débat, une autre conversation. Je trouve que l'éco-responsabilité, c'est 2 enfants, mais
peut y avoir aussi, je suis tout sauf dogmatique de manière générale, donc on peut s'organiser pour que d'un point de vue éco-responsabilité, même 3 et 4 enfants, on puisse être en train de contribuer très positivement à notre civilisation humaine sur la planète. Mais je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois, c'est un autre sujet. Donc, si vous attendez votre enfant, ou si vous avez déjà votre enfant en termes de vie de couple, surtout à la campagne, listez les choses que vous pouvez faire et que vous imaginez, qui vous font rêver et qui sont une nécessité, dès que possible, ensemble. Faites un enthousiasme collectif pour vous deux, de lister les choses que vous souhaitez faire et qui sont réalistes. Demandez à d'autres couples comment a été leur expérience une fois le bébé arrivé, pas pour copier, mais pour vous rendre compte du spectre de possibilités en termes de changement que ça apporte. Nous, on ne l'a pas anticipé comme on aurait pu, et pourtant on était très actifs en lecture, en podcast, très ouvert d'esprit, mais on aurait quand même bien aimé que 2 ou 3 personnes nous disent le couple va être testé, votre vie sociale commune et individuelle va être testée, donc voilà, vous allez tout de suite voir que c'est un job à temps plein et que c'est d'un degré c'est prenant comme aucune autre chose. Donc à la campagne, puisque on peut être un peu plus isolé physiquement des services, on peut être peut-être plus loin de la famille, on peut être plus loin d'amis qui peuvent donner un coup de main, etc., qui peuvent être un soutien moral. Ça n'empêche pas le téléphone, Internet et les visios, mais c'est pas la même chose. Donc faites des entretiens ensemble, des moments d'échange explicites là-dessus, dès que possible. Essayez d'ailleurs de les faire de manière régulière. Sanctuariser des moments, c'est très important. Mais je dis ça tout en reconnaissant que sanctuariser aussi des moments, c'est pas facile parce que c'est pas une exagération. À part la sieste du petit, et la sieste du petit est aussi une opportunité de faire une sieste de soi-même en tant qu'adulte. C'est pas facile de les trouver. Donc il faut une bienveillance. Deuxième point, il faut une grosse bienveillance. Une bienveillance et un rappel que c'est une transition. C'est pas pour toujours. Et en plus, quand les enfants seront plus âgés, on va probablement regretter les moments où ils étaient tout petits et ils étaient dépendants de nous de A à Z et qu'ils nous adoraient et qu'on était leurs personnes les plus importantes dans comment ils parlent et comment ils s'expriment, et dans ce qu'ils veulent faire, etc. Donc, ne passez pas à côté d'être papa ou maman dans leur plus jeune âge. C'est une des plus belles choses, même si c'est fatigant et que le couple, il est testé. Moi, je ne fais pas de la psychologie de couple. Je dis qu'à la campagne, c'est encore plus un sujet. La campagne est aussi un renfort. Ça renforce le couple aussi. Parce que si vous choisissez la campagne, à un moment donné, c'est au moins en grande partie, voire complètement, un projet à deux. Et vous avez créé un bel espace de vie. Et vous avez choisi une vie à contre-courant qui est très enthousiasmant, à plein d'égards. Donc c'est à la fois quelque chose qui crée des contraintes et il faut s'organiser. Il faut tout de suite transformer les contraintes en de l'organisation explicite et chérir le fait que vous faites ça pour une raison et qu'il y a du sens dans ce que vous faites. Mais c'est aussi et c'est surtout des opportunités de vivre avec des belles choses autour et du sens. Soit la beauté de là où vous vivez, les saisons, des métiers ou des activités professionnelles qui ont du sens. Donc, au sein du couple, cette vie sociale au sein du couple est importante. Et le troisième point, après la bienveillance et l'organisation de discussions et de lister les choses, c'est de prévoir des moments avec vos amis, chacun de son côté, chacun et chacune de son côté. Ne pas se dire que parce que je suis à la campagne, je fais un beau projet, donc je dois m'y consacrer à 100%, ou dois être maman ou papa à 100%. Non, il faut faire les petites escapades, et cela dès que possible. Mais vous allez le sentir si vous avez envie de le faire ou vous n'avez pas envie de lâcher, mais je bascule un tout petit peu dans des conseils psychologues de couple. Je sais que on peut être un tout petit peu vulnérable pour une grande partie d'entre nous à se dire
mon bébé a besoin de moi, mon enfant a besoin de moi, je ne peux pas partir. Ah, je suis prêt à vous conseiller au moins de demander à des proches autour de vous, est-ce que vous pensez que je peux le laisser, que je peux faire ça, etc. Il faut s'écouter soi-même, c'est la personne la plus importante. Et l'instinct maternel encore plus fort que l'instinct paternel, mais moi je suis devenu extrêmement, je suis un papa poule. Euh, il faut être avec son enfant, c'est la première chose. Les enfants, on les fait pour être avec eux. J'ai tout un discours d'ailleurs sur les crèches, mais que je soutiens énormément, et les fabuleuses personnes qui travaillent dans les crèches, mais c'est quand même pas naturel, il faut le dire, de mettre son enfant dans une crèche toute la journée, la plupart de la journée. Mais je fais aucune stigmatisation, et je fais un immense message de soutien aux jeunes parents. Donc, tout ça pour dire qu'il faut quand même avoir des moments avec d'autres. Et si c'est régulier, c'est encore mieux. Si c'est une demi-heure de conversation par semaine avec un ami, ça c'est super. Mais ne laissez pas passer trop de temps. Prenez du recul de temps en temps et vous dire, c'est quand la dernière fois que j'ai parlé avec cet ami-là ou cette amie-là qui est aussi jeune papa ou jeune maman. C'est quand la dernière fois que j'ai fait une séance de sport non interrompue pendant une demi-heure, ou voire 45 minutes ou une heure. C'est quand la dernière fois que, avec mon conjoint, ma conjointe, on a fait ça. Et tous les 15 jours, je prends une recommandation directe de Anna Roy, qui est une superbe influenceuse, sage-femme, super parcours, qui fait beaucoup de... On l'écoute beaucoup, je l'écoute beaucoup. Elle dit tous les 15 jours, il faut un moment de couple qui est de 2 heures, 1 à 2 heures. Si c'est une balade, si c'est un film, si c'est un repas, il le faut. Et je suis d'accord avec elle. Et c'est d'autant plus à la campagne, parce qu'à la campagne, on a une organisation qui est heureuse la plupart du temps, mais qui est un petit peu plus intense parce qu'on est à contre-courant, et donc on doit s'organiser un petit peu différemment pour les services, pour les activités, pour les courses, etc. Donc, après 12 minutes de podcast sur un propos plutôt liminaire que je voulais faire, comment est-ce que le couple maintenant vit socialement très riche à la campagne? Eh bien, c'est en regardant les lieux spécifiques dédiés. Premièrement, en regardant les lieux spécifiques dédiés aux couples, dédiés aux jeunes parents. Nous, on en a trouvé plusieurs, au Puy-en-Velay, à Craponne. Il y a des activités. On ne va pas très souvent sur ce super appli Iliwap, que les collectivités promeuvent des activités, mais on en trouve très bien. Il suffit de faire soit dans le moteur de recherche, soit suivre quelques groupes pour voir qu'il y a des activités à 30 ou 40 minutes de route maximum qui sont vraiment faits pour les enfants, ou pour les parents qui ont des enfants, ou pour les couples. Et il faut se retrouver avec d'autres parents, d'autres couples, en même temps et de manière séparée. Régulièrement, Fanny et moi, on voit des personnes, d'autres couples, et souvent on parle des défis de vivre à la campagne, mais aussi du bonheur. Et c'est très bien de rendre ça explicite. Être reconnaissant de ce que nous avons, des petits challenges, et je trouve que ça contribue justement à de la robustesse, de cette capacité à être fort au sens figuré du terme, à aimer cette nouvelle vie, et de ne pas rester dans son propre cocon, qui est certes très joli, avec un petit corps de ferme, ou si vous avez une petite maison, ou même un appartement entouré d'un petit village. C'est des lieux de vie qui sont très très beaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de s'échapper de son quotidien et de discuter avec quelqu'un, d'avoir d'autres perspectives, etc. Donc je dis, c'est du bon sens ce que je dis, c'est pas, je ne pouvais pas payer l'écoute de ce podcast. J'allais dire, c'est pas ce que vous avez payé pour ça, it's not what you paid for, comme on dit en anglais, mais c'est du bon sens. Ça veut pas dire qu'il faut pas le dire de temps en temps, parce que très très vite, nous, ça nous est arrivé à 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai pris du recul une fois, je dis, mais on n'a pas parlé avec d'autres couples là, on n'a pas vu des amis, on n'a pas parlé, et c'est arrivé, pas que des mauvaises raisons. Parfois c'est parce qu'on avait plein de choses à faire, on était beaucoup avec les enfants, on avait
peut-être quelques défis professionnels sur ce trimestre-là. Les réalités de la vie, nous on les vit en tout cas, on est rien de stratosphérique, on est en plein dedans, plein dans le besoin de créer de l'activité pour sécuriser notre famille, et ça c'est pas facile. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir une conversation, plutôt à l'américaine, une conversation, pas un débat comme on dit en français, mais sur comment on améliore la vie, on facilite pour classe moyenne et classe populaire. Mais c'est important de prendre du recul et de voir d'autres personnes. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, notez-le, mettez-le dans l'agenda et mettez-le sur le frigo avec un aimant si vous préférez écrire à la main. Fanny, elle adore écrire tout à la main. Moi, je le fais un petit peu. J'utilise aussi les outils numériques. Juste trouver le moyen pour que vous soyez intransigeant dessus. Moi, j'ai aussi des moments qui sont un peu à moi, très tôt le matin. Peut-être que c'est votre cas, peut-être c'est plutôt tard le soir. Et ces moments-là, je sais qu'il y a 2 ou 3 amis qui sont aussi joignables et j'en profite. Alors j'ai le décalage horaire avec les États-Unis, ça me permet d'être facilement dans ce lien. Mais je suis certain que si certaines qui écoutent, c'est plutôt à 22h le dimanche par exemple, ou à 22h un jeudi, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a un autre ami qui fait la même chose, et peut-être prévoyez de discuter de temps en temps. Donc ça c'est très important, c'est 2 choses. Aller dans des lieux qui sont vraiment pensés pour soit des jeunes parents, soit des couples dans la ruralité, il y en a. Soit, et deuxièmement, prévoyez ces moments de discussion, d'échange, d'activité. Et ça doit être pour les deux. C'est pas juste le papa, pas juste la maman, pas juste si c'est 2 papas ou si c'est 2 mamans, c'est pas juste l'un ou l'autre. Voilà. Et troisièmement, c'est quelque chose qui à la fois se prépare, mais si vous n'avez pas préparé, vous pouvez quand même vous rattraper. La famille, elle peut aimer votre projet. Elle peut être critique, elle peut être inquiète. Mais la famille, les parents, cousins, oncles, ils peuvent aussi aimer votre projet. Si en toute humilité vous leur dites nous on va aller vivre à la campagne et on est très heureux de ce projet, est-ce que ça vous intéresse de nous aider juste en discutant avec nous, etc. 9 fois sur 10, si vous le posez la question comme ça va semer une petite graine qui fait que ces personnes vont peut-être vouloir, au lieu d'exprimer des inquiétudes et être un frein psychologique, vont vouloir contribuer à votre projet et vivre par procuration. Autrement dit, si vous invitez une personne à prendre un rôle positif rien qu'à l'oral et en discussion avec vous, elle est beaucoup plus encline à exprimer des choses positives concernant votre projet, voire à vouloir donner un coup de main. Ce qui se passe, qui est l'inverse et qui est moins vertueux, c'est s'il y a une sorte de posture défensive de chaque côté dès le début. C'est-à-dire, on va vivre à la campagne, ne me dis pas ce que tu en penses, je sais que tu penses que c'est pas du tout... ça, voilà, il faut inviter de manière positive, dans une énergie positive, quelle que soit la posture de la personne en face, quelles que soient vos attentes, ça va semer une graine qui, si elle pousse, c'est la personne a envie d'être dans un rôle positif. Et là, je fais évidemment pas de commentaires ou d'analyse des relations que vous avez avec votre famille proche. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'objectif, c'est que la famille proche, elle va être celle avec peut-être le plus d'intensité, au moins de la relation, et probablement aussi dans ce qu'elle dit et ce qu'elle exprime sur votre projet. Et aller à la campagne, sur le papier, et si c'est pas organisé correctement, ça peut être un risque. Et quand il y a le risque, il peut y avoir la peur. Quand il y a la peur et que c'est des personnes proches, peuvent être exprimées des choses inquiétantes qui peuvent être des freins à votre enthousiasme et à votre volonté de faire le projet. Alors que ces personnes-là sont probablement celles et ceux qui veulent le plus votre réussite. Donc il ne faut pas l'oublier ça.
inviter ces personnes à jouer un rôle positif, juste en disant est-ce que ça te motiverait je te tienne au courant de comment est-ce que je fais ce changement, comment est-ce que je m'organise ma vie professionnelle, est-ce que je peux te demander ton avis de temps en temps. Rien que ça change la manière d'inviter les personnes à vouloir donner un coup de main. Et ce coup de main, il est très utile. C'est très très bien de pouvoir faire ce changement de vie et de ne pas avoir un frein, on va dire psychologique, alimenté par des personnes proches. Et donc appréhender ça de la bonne manière tout au long du projet. Vous pouvez faire votre part, vous, pas d'en contrôler et maîtriser le comportement des autres, mais en favorisant favorisant une discussion positive et une énergie positive dans la manière dont vous abordez le sujet. Voilà, c'était les 3 choses que je voulais dire pour le couple au sein d'un projet professionnel et de mode de vie et de quitter la ville et aller vivre à la campagne. Et ça sera un thème qui revient régulièrement dans ce podcast. J'y pense aujourd'hui et je voulais donner des conseils dès aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt dans ce podcast Quitter la ville, mieux vivre à la campagne. À bientôt.